Bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui et d'ouvrir la journée 24 heures RH dédiée aux nouveaux enjeux de la fonction RH avec une conférence sur le thème de la parentalité en entreprise. Vous avez sur la droite de votre écran un chat. Donc, si vous souhaitez poser des questions pendant nos échanges, vous pouvez évidemment le faire. On en sera ravis. Je suis Mohamed Mokrani, je suis directeur des ressources humaines des Petits Chaperons Rouges, qui, vous le savez, est un acteur de référence des crèches privées en France avec l'accueil de 30 000 enfants au sein de 800 établissements partout en France. Nos 9 000 collaborateurs et collaboratrices sont dédiés chaque jour à une seule mission, qui est de contribuer pas à pas à l'éveil des générations. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos clients, Biljana Kostic, qui est DRH du groupe CETEC, et Gilles Payet, qui est le DRH de la filiale CETEC International. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse vous présenter et présenter votre entreprise. J'y vais alors, Gilles. Donc, je me présente, je suis Biljana Kostic, la DRH du groupe CETEC. Très vite sur CETEC, on est un groupe d'ingénierie dans le domaine de la construction, c'est 3500 collaborateurs. On est, on va dire, 2 tiers en France et le reste à l'international. Et notre métier consiste à concevoir des projets, donc à être en phase très amont de travaux dans le domaine du bâtiment, des infrastructures, de l'eau et de l'environnement, et puis parfois dans le monde de l'industrie et de l'énergie. Pour être un peu plus concrète et vous donner des exemples, notre métier, c'est de concevoir des projets comme des routes, des autoroutes, des ponts, des tunnels, le Grand Paris en ce moment. Tout le monde connaît forcément, ne serait-ce que pour le désordre que ça peut générer dans Paris, pas que, mais aussi des bâtiments culturels, des usines, enfin bref, tout ce qui peut toucher aux infrastructures et à la ville de façon un peu plus large. Donc, moi, je suis Gilles Payet, je suis DRH de CETEC International, une donc, des filiales du groupe CETEC. C'est une société qui est vraiment focalisée sur l'ingénierie des transports et la conception des infrastructures de transport. Donc, elle a 50 ans d'âge, un peu moins de 500 collaborateurs, dans laquelle on a une moyenne d'âge de 38 ans avec une population majoritairement d'ingénieurs et aussi de techniciens. Merci à vous. Alors, avant de démarrer, quelques éléments de contexte sur l'accueil de la parentalité. Donc, en tant que professionnel des ressources humaines, responsable RH, DRH, nous avons tous évidemment pour objectif d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents, en développant notamment une culture d'entreprise où il fait bon vivre, où il fait bon se développer, grandir, et une politique RH à la fois inclusive et responsable. Aujourd'hui, il est évident que le sujet du bien-être, de la qualité de vie au travail sont des éléments clés, ainsi que l'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle. Dans beaucoup d'accords d'entreprise ou de démarches qualité de vie au travail, on intègre un volet autour de la parentalité qui est une étape de vie qui est clé essentielle. Alors, l'arrivée d'un enfant, c'est un bonheur, mais c'est également un grand chambardement qui nécessite notamment de revoir son organisation de vie et notamment également l'organisation de son travail. L'accompagnement de la parentalité par les entreprises a un impact qui est très clair sur le sujet de l'équilibre vie pro-vie perso, je viens de le dire, mais également sur l'engagement des salariés dans l'entreprise et leur disponibilité au travail, puisque cette disponibilité, nécessairement, elle est répartie entre ces nouvelles responsabilités et leur travail actuel. On peut fidéliser nos salariés en ayant une politique qui les accompagne, en fait, dans cette parentalité. Il faut avoir aussi en tête un autre point, c'est que cette parentalité source de bonheur est également une source, malheureusement, d'inégalité professionnelle, puisque dès la grossesse, commence à se creuser des écarts dans le temps avec d'autres salariés. Donc l'enjeu, il est également un enjeu d'égalité entre les salariés et d'égalité des chances, puisque la disponibilité au travail entre les salariés parents et les salariés qui ne le sont pas peut être un peu différente. Donc voilà, c'est un sujet qu'il faut avoir en tête et traiter. Donc accompagner la parentalité dans l'entreprise, c'est une forme de gagnant-gagnant entre les salariés qui ont cet avantage
du soin que l'entreprise leur porte, et les entreprises qui ont des personnes disponibles pour leur travail, engagées dans leur travail et libérées d'un certain nombre de contraintes qui naissent de ces nouvelles organisations du travail, de la vie. Alors, on distingue, je vais peut-être, avant d'illustrer par l'exemple concret de la société CETEC, peut-être vous donner quelques éléments de compréhension sur les leviers principaux de solutions qu'on peut apporter pour accompagner la parentalité. Alors d'abord, il y a l'accompagnement managérial, on va le voir en détail dans quelques secondes, mais on sait que nos managers sont dédiés à l'atteinte évidemment de leurs résultats, et pour cela, ils développent une certaine exigence dans le travail et l'atteinte des résultats, mais cette exigence doit être accompagnée également d'une bienveillance, d'une écoute indispensable de leurs équipes. Et dans le cas particulier de l'arrivée de l'enfant, il est nécessaire d'avoir encore plus d'écoute, le respect des temps de vie et des besoins des salariés. Ça passe notamment par valoriser dans le discours la parentalité, puisque c'est un des points aussi d'importance. Le deuxième point, c'est l'organisation du travail. Les entreprises ont développé depuis pas mal d'années un mode de flexibilité du travail, notamment avec l'arrivée de la généralisation du télétravail. Mais dans le cas précis de la parentalité, on peut réfléchir à optimiser les organisations de travail, les rendre un peu plus flexibles, aménager notamment les temps de réunion, que ce soit le matin, tôt le matin, le soir, les mercredis, en fonction des contraintes. En tout cas, c'est prendre soin de considérer que l'organisation de temps de travail peut s'adapter, dans la mesure du possible, à ces nouvelles contraintes. Le troisième point, ce sont tous les services qui facilitent le quotidien. On va le voir, notamment le fait de proposer à ses salariés des places en crèche. On va le voir dans quelques instants. Et ça peut passer également par des soutiens financiers de différents types, des aides ou des cofinancements de services. Il y a 4 périodes à prendre en compte, pas uniquement l'arrivée de l'enfant. Il y a toute la période qui se passe avant, c'est-à-dire la grossesse, l'accompagnement, puisque c'est un temps qui est très particulier. Le congé maternité, le congé paternité, le congé parental, mais également le retour au travail, puisque le retour au travail doit être accueilli de manière extrêmement précise et attentive. Et ensuite, après cette phase de retour au travail, le quotidien du parent pendant toute la vie de l'enfant. Alors, je vais vous laisser Groupe CETEC illustrer au travers de solutions concrètes que vous avez mises en place chez vous les différents éléments que je viens d'éclairer. Merci Mohamed. Alors juste un mot pour rebondir sur ce que vous disiez précédemment et avant d'entrer vraiment dans le détail de ce qu'on fait en matière de parentalité. Le sujet il s'inscrit plus largement, en tout cas pour CETEC, dans la politique RH évidemment de la maison, de celle de ses filiales, mais en réalité on essaie de considérer la parentalité comme une étape de la carrière d'un collaborateur, de certains, d'ailleurs pas de tous, toutes les collaboratrices et les collaborateurs n'ont pas forcément d'enfants, mais en tout cas, on considère que ça peut arriver, et quand ça arrive, l'entreprise doit évidemment en tenir compte, parce que ça fait partie de la vie du salarié, de l'individu, que ça vient perturber, alors dans le bon sens, mais néanmoins, vous l'avez dit, ça impacte aussi son organisation. Donc le point numéro 1, c'est que c'est quelque chose de très global, et qu'au même titre que d'autres sujets qui peuvent faire partie de la vie et du projet d'un collaborateur, la parentalité en fait partie. Dans le fond, vous avez raison, ça vient alimenter la question de l'attractivité, de la fidélisation, de l'engagement. Mais le premier levier reste, en tout cas pour CETEC, l'intérêt des missions qu'on confie aux collaborateurs, les projets sur lesquels ils sont amenés à travailler et la dimension technique, puisqu'on est une société d'ingénierie. Mais une fois qu'on a dit ça et concrètement, la parentalité chez CETEC, c'est 2 choses. C'est d'abord la souplesse dont il faut savoir faire preuve, parce que quand on devient parent, on ne le vit pas forcément de la même façon. Ça ne nous impacte pas de la même manière. Et donc, à la fois, l'entreprise doit en tenir compte, le manager doit être sensibilisé. Et dans les faits, le salarié ou la salariée doit pouvoir bénéficier de
on va dire, de souplesse sur, par exemple, l'organisation du travail, que ce soit d'ailleurs avant l'arrivée de l'enfant et évidemment après. Donc, pour être clair, ça se traduit par des sensibilisations régulières du management, par un soutien plutôt RH, mais pas que de la part vis-à-vis de l'ensemble des salariés, et plus concrètement, de la souplesse sur l'organisation du travail, sur le télétravail d'ailleurs aussi, qui est rentré dans les mœurs maintenant, mais qui l'était un petit peu moins, en tout cas chez CETEC, il y a encore 3-4 ans. Et puis évidemment, la mise en place plus concrète de ces crèches, enfin de ces berceaux en crèche, à un rythme assez différent dans la maison, hein, d'ailleurs, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on est un groupe de 3500 personnes, mais on a des sociétés de toute taille. La plus petite réunit 11 collaborateurs et une des plus grosses, c'est CETEC International, Gilles va en parler sans doute après, c'est un peu plus de 400 personnes. Et entre deux, on a une mosaïque de PME de 200 collaborateurs. Donc ça s'est mis au fil de l'eau en place dans la maison et ça rencontre un grand succès. On a une 60aine de berceaux, mais je vais laisser Gilles Payette traduire ça de façon, pour le coup, très précise et très concrète, sachant qu'il a été un des premiers, enfin, un CETEC International, en tout cas, a été une des premières sociétés à mettre en place les berceaux pour ses collaborateurs. Merci, Emiliana. Alors, j'aime bien la façon dont Mohamed a présenté les choses et a commencé par l'accompagnement managérial. Je trouve qu'effectivement, c'est un axe important et les managers, en tout cas dans notre société, la façon dont on fonctionne, sont vraiment au cœur du système et contribuent vraiment à assurer le relais entre les collaborateurs, la direction de la société et ont un rôle important dans la gestion de la parentalité, notamment par le biais de la façon dont on aborde les choses avec eux et la philosophie qui est la nôtre, c'est inciter à la compréhension, à la bienveillance dans ces situations-là, qui, certes, comme Biljana et Mohamed l'ont dit, ce sont des moments certes agréables, mais perturbants aussi pour les parents, et qui plus est pour les nouveaux parents. Donc, de l'intervention vis-à-vis des managers, de la bienveillance et de la compréhension des situations, des entretiens de retour aussi, ou des entretiens au moment où les situations se présentent de parentalité pour les salariés concernés. Et puis, ça touche aussi à l'organisation du travail, la souplesse qu'a évoqué Biljana. On a chez CETEC, et c'est comme ça aussi probablement dans un certain nombre de sociétés, une charte de télétravail, des chartes de déconnexion, et qui nous amène à être vigilants, notamment par rapport à l'équilibre vie pro, vie perso, qui est d'autant plus importante quand les salariés prennent des responsabilités parentales. Et bien sûr, donc on a mis en place ces places en crèche avec un partenariat qu'on a avec les Petits Chaperons Rouges depuis 2011 maintenant. Je reviendrai dans un second temps sur plus des détails là-dessus, les raisons qui nous ont amenés à le faire, mais aujourd'hui c'est une vingtaine de places chez CETEC International, mais à l'échelle du groupe c'est bien davantage. Et je compléterai dans les aides qu'on peut aussi apporter aux collaborateurs, c'est l'accès à des psychologues qui permettent de mieux gérer cette transition entre sans enfant et avec enfant, donc cette transition de parentalité qui est parfois pour laquelle on peut, et nos collaborateurs, nos salariés peuvent avoir besoin de conseils. Donc, je terminerai en disant ces solutions concrètes, donc qu'elles soient managériales, de flexibilité, de souplesse, eh bien, on les poursuit et on a pour ambition, là, en l'occurrence 2023, c'est une année phare pour nous, de réfléchir vraiment dans son ensemble, dans la globalité au sein du groupe, sur la promotion de la flexibilité à l'échelle du groupe CETEC. Parfait. Alors, merci Gilles, Biljana. Peut-être en complément, puisque et cette fois-ci avec la casquette d'entreprise, puisque je vous l'ai dit, on est une organisation de 9000 salariés. On propose également, et vous vous en doutez, des places en crèche à nos salariés. On est notre premier client puisqu'on propose 300 places en crèche.
Donc, on a aussi l'expérience de cet accompagnement dans notre entreprise. Il y a un point que je voulais peut-être souligner, c'est dans l'accompagnement managérial, il y a aussi tout le discours sur la place des pairs, puisque c'est un sujet qui peut être facilement occulté, mais c'est aussi de sensibiliser nos salariés qui deviennent papas sur l'importance et d'être présent dans les premiers moments, et donc d'en faire quelque chose de simple et qui rentre tout à fait dans la normalité. Il ne s'agit pas de juger évidemment la place que les uns et les autres veulent avoir. Il s'agit évidemment d'accueillir toutes les parentalités, ce n'est pas le sujet. Mais il faut en faire quelque chose de tout à fait normal et avec lequel on vit bien dans les entreprises. Là, on a un exemple un de nos directeurs informatiques qui va partir pendant 1 mois là, en congé paternité. Et c'est vrai que ça peut être parfois un peu nouveau dans certaines organisations, mais c'est tout à fait intéressant aussi d'avoir un discours sur ce sujet. Tout le volet des soutiens financiers est beaucoup à la carte des entreprises. De notre côté, on a aussi avancé sur un certain nombre de sujets et on va travailler dans les prochains mois, notamment sur le dernier aspect, là, sur le sujet des mutuelles, puisque dans des entreprises où on réfléchit à l'offre de valeur employée, il y a évidemment tout ce qui est autour du salaire, hein. On sait tout ce qui est autour du salaire, hein. Il y a le parcours de carrière, la formation, etc. Mais il y a aussi tout l'aspect des avantages sociaux qu'il faut savoir explorer, puisque les contraintes pour une famille sont un peu différentes des contraintes quand on est tout seul. Alors, pour aller un petit peu plus loin et illustrer à nouveau par des bonnes pratiques mises en place par CETEC et notamment les places en crèche, peut-être vous donner quelques chiffres du contexte si vous ne l'avez pas en tête, mais en France, il y a à peu près 2,2 millions d'enfants qui ont moins de 3 ans. Sur ces 2,2 millions d'enfants, on a en face 446 000 places en crèche. C'est peu. Ça veut dire que le manque de places est de l'ordre de 230 000 places. Vous vous doutez qu'avec de tels chiffres, il y a une bonne partie des parents qui n'ont évidemment pas d'autre choix que de chercher du mieux qu'ils peuvent un mode de garde. Et ça, c'est déjà un souci dans la phase de grossesse, donc la phase en amont dont on parlait tout à l'heure. 55% des salariés parents n'auraient pas trouvé de mode de garde si ils n'avaient pas été aidés par leur employeur ou l'employeur de leur conjoint. C'est un chiffre assez parlant. Et le mode de garde n'est pas trouvé, je ne vais pas vous faire une grande confidence en vous disant que le plus souvent, la personne qui prolonge son absence et qui décale son retour dans l'emploi, c'est la femme. Et donc forcément, ça a un impact sur le déroulement de sa carrière. On peut le déplorer, mais en tout cas, c'est la réalité. Dans ce contexte, l'entreprise a un rôle essentiel à jouer pour faciliter la recherche d'un mode de garde à proximité du domicile ou du lieu de travail en fonction des aspirations des personnes. 30% des absences, c'est aussi un chiffre qui va parler à des spécialistes des ressources humaines. 30% des absences de nos salariés, enfin des salariés, sont dues à un mode de garde défaillant. Donc, vous vous doutez que répondre à cette question dans une entreprise est aussi un facteur qui favorise la présence au travail. Est-ce que vous avez des points d'éclaircissement à faire au niveau du groupe CETEC sur ce sujet? Alors, par rapport aux chiffres, bon, je pense que c'est important de partir d'un constat. Enfin, chez CETEC, en tout cas, quand on mène des actions, qu'elles soient RH, mais quel que soit le projet dans le fond, la première question qu'on se pose, c'est à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on le fait?
Et donc, on fait rarement quelque chose parce qu'il faut le faire. Même quand c'est une obligation légale, on essaie de faire un lien avec des choses concrètes qui concernent l'entreprise et donc où chacun doit pouvoir se retrouver. Et donc, évidemment que de mettre en place ce type de dispositif, c'est une des raisons pour laquelle on l'a fait d'ailleurs, ça permet de réduire l'absentéisme, c'est certain. Ça permet surtout de réduire la charge mentale des collaboratrices et des collaborateurs. Et chez nous, ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large que ça, qui est finalement la relation qu'on a envie d'avoir avec nos collaboratrices et nos collaborateurs. Mais peut-être qu'on va y revenir après, Mohamed, je crois, sur dans quoi tout ça s'inscrit, ou est-ce que vous voulez que je développe ici? Mais on va peut-être y revenir tout à l'heure. Alors, il y a Manon qui nous dit dans le chat, qui nous dit qu'on est coparents. Et en effet, c'est bien une co-responsabilité, c'est bien un job qui est fait à deux et qui est essentiel pour le développement de l'enfant. Alors peut-être qu'on peut en effet illustrer nos propos par le détail du fonctionnement des avantages d'une crèche privée. Je vais peut-être vous laisser le commenter, et puis au niveau de CETEC pour nous dire comment ça se passe très concrètement, la mise en place de ce service de la crèche que vous proposez à vos salariés aujourd'hui. Et ensuite, peut-être que j'apporterai quelques compléments si nécessaire. Alors, comme l'a dit Biliana, et vous l'avez dit aussi Mohamed, le sujet, c'est vraiment, et l'ambition, c'est vraiment de soulager la charge mentale que l'arrivée d'un enfant et puis je dirais les aspects matériels qui en découlent, les contraintes matérielles qui en découlent, pèsent sur les parents. Donc, c'est d'essayer de contribuer à soulager cette charge-là. Et c'est ce qui nous a motivés à faire le choix des crèches chez CETEC. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est depuis 2011 que ces dispositions ont été mises en œuvre et qu'on a ce partenariat avec les chaperons rouges. L'objectif, c'est de faciliter aussi, on est employeur, donc on a aussi cet intérêt-là, on y trouve aussi notre intérêt, de faciliter le retour à l'emploi et de permettre à nos collaborateurs d'avoir un équilibre qui leur permet d'exercer aussi leur mission de façon tout à fait normale. Donc, de façon tout à fait normale pour l'employeur, mais aussi pour eux, sans que leur développement et leur déroulement de carrière puisse être pénalisé. Donc, finalement, on recherche une certaine sérénité pour les salariés qui sont parents, qu'ils soient maman ou papa, bien évidemment. Je ne sais pas si je détaille dès à présent les modalités chez CETEC et comment on procède. Ouais, je pense qu'on peut, Gilles. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce qui fait qu'on y est allé dans cette démarche? D'abord, pour, je dirais, enlever cette charge mentale, c'est essayer de garantir, dans la mesure du possible, et c'est ce que nous permet la démarche, en tout cas le partenariat avec les chaperons rouges, de garantir un collaborateur qui est dans la recherche d'un mode de garde pour son enfant qui arrive, la garantie d'avoir une place. En l'occurrence, la garantie d'avoir cette place en crèche. Donc ça, c'est vraiment la motivation première. Et puis après, il y a d'autres éléments qui concourent à ce type de décision-là. C'est la proximité que ces crèches, on peut les avoir à proximité effectivement de nos bureaux, des endroits où travaillent les collaborateurs. Mais ils font le choix aussi, c'est assez libre, soit de choisir une crèche proche du bureau, soit de choisir une crèche proche de leur domicile. C'est en fonction aussi des organisations personnelles. Ce qui nous a aussi motivé, c'est les modalités et la modularité que cela a apporté également, en l'occurrence, la
la largesse qu'il y avait au niveau des horaires qui permettait à chacun de s'adapter ou le matin ou le soir et de leur permettre de déposer l'enfant dans des horaires qui soient compatibles avec les contraintes qui sont les leurs aussi, personnelles, mais aussi professionnelles, ne serait-ce qu'avec les déplacements. Alors, cette démarche-là, on n'a pas mené seul. On l'a fait aussi en lien avec notre CSE, en comité d'entreprise à l'époque, en 2011, c'est comme ça c'était l'appellation. Et le comité d'entreprise, le CSE, est toujours impliqué dans la démarche, ne serait-ce que parce que il faut définir des critères pour l'attribution des places, c'est ce qu'on a fait ensemble. Et que c'est d'abord le CSE qui est le premier interlocuteur finalement d'un collaborateur, même si in fine c'est l'entreprise et la société qui portent la dépense et qui portent la politique d'accompagnement de la parentalité. Mais on a souhaité que ça soit une démarche commune avec nos représentants du personnel. Voilà ce que je peux vous dire. Et je pourrais compléter en disant j'avais fait une présentation, un bilan à l'époque, 2 ans après la mise en place auprès de la présidence et la direction générale du groupe. Et à l'issue de la présentation, la conclusion avait été de me dire mais pourquoi on n'en fait pas davantage? Et notamment, je complète en disant que il y a un élément que tout dirigeant a forcément en tête, c'est bien la fidélisation, l'attractivité de l'entreprise, c'est important, mais financièrement, ça donne quoi? Je comprends, hein, c'est un élément non négligeable. Et je dirais, ça n'était pas le sujet qui nous avait motivés initialement, mais il est bien de pouvoir en parler et de voir que finalement, ça n'est pas l'élément le plus impactant. Alors, c'est impactant dans le sens où il y a un besoin de trésorerie de la part des entreprises qui font cette démarche-là, parce qu'il faut effectivement avancer la réservation des places en crèche. Et donc, les tarifs sont connus et sont un peu différents selon qu'on se trouve dans la région parisienne, à Paris ou hors de Paris. Mais cet effort de trésorerie, il en vaut la peine parce qu'in fine, le coût résiduel pour l'entreprise est relativement faible quand on combine d'une part le fait que la dépense en crèche est une dépense qui est 100% déductible, et d'autre part qu'elle engendre qui plus est des crédits d'impôt. Donc, selon les modalités, je dirais, et les dispositions sociales qu'il y a dans l'entreprise, je pense notamment aux redistributions sous forme de participation d'intéressement, la contribution in fine de l'entreprise résiduelle est quand même relativement minime par rapport à, en l'occurrence, si on le compare aux bénéfices qu'on a évoqués précédemment. Merci de la précision, puisque la question évidemment, des RH est aussi un manager, un expert, et puis aussi un gestionnaire, donc responsable. Donc évidemment, en responsabilité, il faut trouver cet équilibre financier. Et en effet, c'est un calcul qu'il faut faire sur la durée. Et au total, le coût est relativement bas. On va peut-être prendre quelques questions, puisque je vois que vous en posez. Mohamed ? Oui, pardon. Juste un mot pour compléter ce que Gilles vient de dire sur le fonctionnement, enfin la mise en place et le fonctionnement du service. On pourrait se poser la question de finalement, est-ce qu'on a des critères pour permettre l'accès à ces berceaux? Alors chez CETEC, la réponse est oui. Dans chacune des filiales, il y a des critères, et les critères sont d'ailleurs pas forcément les mêmes, mais souvent ils reposent sur l'ancienneté dans la maison, la situation individuelle du collaborateur. Est-ce qu'il est en couple, pas en couple? Est-ce qu'il y a un deuxième parent? Enfin, tout ça va compter finalement dans les conditions d'attribution. Je dis ça juste parce que c'est extrêmement important. J'ai vu qu'il y avait dans le fil. J'allais venir, c'est pour ça. Ouais. Il y avait des questions sur l'équité. C'est très important de mettre des critères et de les partager avec le CSE, comme disait Gilles, pour veiller à une forme d'équité, même si, évidemment, cette action-là, elle ne va concerner qu'une partie des collaborateurs, ceux qui sont
papa ou maman. Mais je pense qu'on va y revenir parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de Oui, questions. non, mais je suis entièrement d'accord, Biana. Finalement, on va pouvoir faire la synthèse avec ce qu'on est en train de se dire. Je trouve extrêmement intéressant dans ce que vous dites le fait d'associer les représentants du personnel. Car quand on développe une culture d'entreprise où on dialogue, en fait, on dialogue avec nos salariés, on dialogue avec leurs représentants, qu'on serait un projet collectif d'entreprise. Ces sujets-là de RSE et de parentalité sont des sujets dont il faut se saisir, y compris avec les représentants du personnel. Ça a beaucoup de sens, beaucoup de valeur, et ça assoit très bien les choses pour les collaborateurs et les collaboratrices de l'entreprise. Dans le chat, alors on a bon, peut-être une question peut être traitée assez rapidement. C'est finalement c'est Stéphanie qui nous dit bonjour, avant de lancer ces actions, avez-vous réalisé une enquête sur les attentes des salariés, notamment pour projeter les projets de naissance sur plusieurs années pour calibrer l'offre de parentalité? Alors, à titre personnel, on n'avait pas fait de projection sur l'avenir, on a plutôt regardé le passé. En fait, finalement, le nombre de naissances, parce qu'elles sont connues, nombre de naissances par an pour nos salariés, pour calibrer à peu près le nombre, il est connu. Et ensuite, calibrer à peu près la probabilité que des personnes souhaitent ce service. Ensuite, évidemment, il faut corréler ça avec l'investissement financier qu'on souhaite faire, et puis la stratégie d'entreprise. Et en fonction, on peut calibrer son besoin. Dans une vie précédente, j'avais notamment mis en place ce service, et je m'étais posé la question notamment de l'accompagnement des femmes dans leur promotion professionnelle dans une entreprise où il y avait peu de femmes sur des postes de direction. Donc, c'était un des axes, et l'autre, c'était l'accompagnement des familles monoparentales pour les aider dans le cadre de leur mobilité, le cas échéant. Ce que dit Biljana est clé, puisque à un moment donné, on peut être confronté aussi à avoir un volume de berceaux et en face beaucoup de demandes, raison pour laquelle il faut établir des critères. Ces critères, il faut vraiment les partager. Là-dessus, les entreprises qui proposent ce service, dont notamment les petits chapeaux rouges, on peut aider les entreprises pour établir des grilles de critères qui aient du sens, les expliquer, les animer. Mais en tout cas, il y a beaucoup de critères. Il faut que les choses soient à la fois justes et bien comprises pour que ça ne génère pas de la frustration, parce que ça pourrait être le cas. Donc, c'est plus une démarche dans laquelle on regarde le réel aujourd'hui, le passé, en se disant, bon, voilà, a priori, on risque d'être sur les mêmes horizons de naissance que réellement ce qu'on fait peut-être sur de la GEPP ou des choses comme ça. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, la GEBB ou je ne sais pas, qui permettrait de se dire, voilà, le volume. Alors après, peut-être que ça s'analyse dans certains environnements d'entreprise en fonction des perspectives de croissance. Ça peut être fait. Après, c'est vrai que la question de Christelle, on va peut-être aller sur ce sujet, c'est comment procéder, vous, pour déployer ces actions dans le respect de l'équité interne, notamment vis-à-vis des collaborateurs non parents et qui risquent de revendiquer un avantage dont ils ne bénéficient pas. Mohamed, juste peut-être pour compléter votre réponse sur la question de Stéphanie, bien sûr qu'on s'est posé cette question-là. On n'a pas fait chez CETEC d'enquête spécifique vis-à-vis des salariés, mais effectivement, les éléments démographiques, l'analyse démographique et des âges et des parents, du nombre de parents qu'il y a dans la société, nous a permis, en lien avec les chaperons rouges, de dire comment on calibre le nombre de places au démarrage de la démarche. Oui. Mais effectivement, la question est légitime, on se l'est posée, mais sans pour autant faire d'enquête. Alors, merci. Je vais peut-être vous laisser démarrer sur la question de Christelle, là, sur cette question d'équité pour les personnes qui ne sont pas parentes et qui pourraient dire, tiens, il y a un service et quid pour moi. Voilà. Ouais, c'est clé comme question. C'est clé. Je vous donne la vision groupe et puis après Gilles va compléter parce que c'est une discussion qu'on a eue à plusieurs reprises et pas que sur la question de la parentalité. Alors, je vous donne la réponse dans la vision CETEC. Donc après, peut-être que ce que je dis ne s'appliquera pas dans toutes les entreprises. Mais encore une fois, ce qui est super important, c'est l'histoire qu'on raconte autour de l'action qu'on met en œuvre.
Et donc, évidemment que si les berceaux en crèche arrivent un peu comme le cheveu sur la soupe, alors qu'on n'a jamais rien fait en matière de qualité de vie au travail dans l'entreprise, ça peut susciter des questions et parfois, effectivement, de l'iniquité. Donc, ce qui est important, c'est de prendre le temps de se dire, en fait, ça répond à quoi? Ça répond à quel besoin dans l'entreprise? Déjà, y en a-t-il un? Le calibrer, comme vient de le dire Gilles, et ensuite le mettre en œuvre. Chez CETEC, alors quand on l'a mis en œuvre il y a très longtemps, je ne sais pas si on a été si loin dans la réflexion, mais en tout cas, Gilles a expliqué tout à l'heure à quoi ça répondait assez simplement à une charge mentale, à une responsabilité, et donc à donner un peu de souplesse. Aujourd'hui, c'est ça, plus plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'en fait, la parentalité, c'est un élément de la vie du salarié, et dans le fond, ceux qui ne le sont pas, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est pas tant, mais qu'est-ce qu'on leur donne à eux pour compenser le fait que certains ont des berceaux, mais c'est plutôt de quelle flexibilité on peut faire preuve, et donc qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme action pour répondre à cette flexibilité que d'autres salariés vont exprimer autrement. Je donne des exemples très concrets. On peut avoir des jeunes qui ne sont pas parents, qui n'ont d'ailleurs pas forcément envie de l'être, mais qui ont envie de bénéficier de télétravail, de bénéficier d'aménagements horaires ou de jours de congés supplémentaires pour pouvoir, une fois par semaine, une fois par mois, j'en sais rien, travailler dans une association, donner du temps pour des actions dans le domaine d'associations ou associatifs dans l'humanitaire. Ça peut être aussi, alors c'est un peu moins joyeux, mais ça fait aussi partie de la vie, des moments où on est malade. Et ça, c'est pas prévu. Et donc, comment l'entreprise va déjà accueillir la nouvelle, m'accompagner dans cette étape de vie qui est forcément un petit peu plus difficile, et de quelle flexibilité je vais pouvoir bénéficier pour passer cette étape. Ça peut être la maladie d'un parent, ça peut être la maladie d'un conjoint, d'un enfant. Bon. Donc, dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que le sujet n'est pas tant de se dire qu'est-ce que je mets en face des berceaux pour pas créer d'iniquité, c'est mon sujet de la qualité de vie au travail. Chez CETEC, on appelle ça le cadre stimulant. Qu'est-ce que j'y mets dans ce cadre stimulant? Évidemment, j'y mets l'intérêt des projets et des missions, mais il y a tout un tas d'autres choses autour de ça, dont la parentalité et tous les autres sujets que j'ai cités ici, qui pour nous, j'allais dire, se résument à la question de la flexibilité au travail. Et c'est vrai que le Covid est venu accélérer, en tout cas chez CETEC, cette question-là, et on a de plus en plus de demandes de souplesse au travail, que ce soit des horaires, que ce soit de l'organisation du travail de façon un peu générale, du télétravail, mais pas que. Et le vrai sujet, il me semble, c'est ça. C'est dans ma politique RH, quelle place je donne à la QVT et au cadre stimulant, et du coup, quelles actions, quelles déclinaisons opérationnelles je mets en face de tout ça. La parentalité est un élément, mais évidemment, elle n'est pas la seule. Puis, dernier point chez CETEC, une des raisons sur la question des crèches, en tout cas, pour lesquelles on veut aussi accélérer, sur la parentalité d'ailleurs de façon générale, c'est qu'on a un enjeu très fort de féminisation. Mohamed, vous le disiez tout à l'heure, dans votre vie d'avant, vous l'aviez, nous on l'a très clairement, je ne l'ai pas dit au début, mais on a 35% de femmes dans l'effectif. Alors rien de grave, parce que c'est ce que nos confrères ont également dans leurs effectifs. C'est le résultat des prépas, des écoles d'ingé, donc la stat, elle est tout à fait logique, elle est même meilleure que chez certains. Mais n'empêche qu'on a un boulot à faire là-dessus, et pour le faire, on part du principe que la question de la parentalité doit aussi faire partie des sujets dont on tient compte pour s'améliorer sur cette question de la féminisation. Mais ce n'est pas le seul levier, évidemment. Juste un complément. Effectivement, Liliana a raison, c'est l'histoire qu'on raconte. C'est sûr que si on ne prenait mesure que par mesure, on trouverait toujours, pour chacune des mesures qu'on prend, qui est au bénéfice des salariés, une forme d'inéquité, d'une certaine façon. Mais globalement, il faut que les dispositions qui sont prises soient cohérentes et soient équitables pour la collectivité. C'est un peu le sens qu'on essaie de donner. Et le deuxième élément, alors après, c'est spécifique à chacune des sociétés, à la façon dont elles redistribuent à ses salariés les résultats, mais selon l'endroit où on positionne le curseur de la redistribution, la contribution des sociétés est vraiment des fois minime. Et finalement, l'inéquité financière, si on peut parler de ça, parce que c'est un service, mais derrière, c'est l'aspect financier, il n'est pas si fort que ça. Sur cette aspect. Je partage votre vision. Peut-être en complément, d'abord, on l'a dit, mais il faut évidemment faire attention à
à ne pas avoir par ailleurs un discours culpabilisant pour les personnes qui ne sont pas parentes dans l'entreprise. C'est pas, parfois, on peut avoir ces questions. L'idée, c'est pas de, voilà, c'est pas de stigmatiser les uns ou les autres en survalorisant le discours autour de la parentalité au détriment peut-être des personnes qui, pour plein de raisons, ne souhaitent pas en avoir ou ne peuvent pas en avoir. Il y a évidemment plein de sujets sur cette thématique-là. Donc, c'est cet équilibre-là dans le respect des vies des équipes qui est très important. Et peut-être sur cette question-là, on pourrait presque faire un raisonnement par l'absurde quand on a ce genre de commentaires, parce on peut l'avoir régulièrement. Un employeur pourrait dire, c'est vrai que si ça pose un problème, on pourrait aussi ne pas le faire, en fait. Ne pas mettre en place un service pour accompagner la parentalité, et finalement, on aura un nivellement par le bas. C'est-à-dire, ah bon, bah ok, arrêtons, ne le mettons pas en place, comme ça, tout le monde sera très à l'aise. Je crois que la réponse est un petit peu dans la question. Si on parle d'équité, en fait, on ne parle pas d'égalité. L'égalité, c'est la même chose pour tout le monde. L'équité, c'est en fonction des besoins. Et donc, il est important, et ça se voit beaucoup dans les politiques des CSE, parce que certains CSE ont une politique d'œuvre sociale qui est orientée uniquement quasiment sur les familles, les parents, etc. Donc, il faut aussi inciter tout le monde à réfléchir à des offres. Et vous l'avez très bien dit sur l'offre des entreprises, qui couvre tous les besoins de flexibilité pour quelque raison que ce soit. Alors, je vois que le temps file, et peut-être que ce serait dommage de rater une des questions qui était Mohamed, il y a des questions sur les coûts. Justement, j'allais répondre. Alors, ouais, allez-y. Alors, Gilles l'a très bien fait tout à l'heure. Gilles a très bien fait tout à l'heure, mais allez-y. Je ne vais pas rentrer dans le montant parce que j'ai vu qu'il y avait des questions précises là-dessus. Et en off, d'ailleurs, je suis dispo si certains veulent me contacter, pas de problème. Mais c'est plutôt sur le principe. D'ailleurs, déjà vous dire que chez CETEC, la plupart des sociétés clientes, alors mis à part CETEC International qui est un peu l'exception, mais toutes les sociétés, globalement, elles sont autour de 100-200 salariés. Donc, même si on est un groupe, c'est la société qui prend en charge. Donc, je dis ça parce que dans le fil de discussion, j'ai vu qu'il y avait une question sur le fait que quand on a 200 salariés, c'est peut-être pas abordable. Moi, je pense que si. Ouais. Et peut-être que la bonne façon de le vendre en interne, en tout cas, c'est la façon dont on procède, nous, hein, quand la question nous est posée par nos directeurs généraux, c'est de mettre ce coût, comme disait Gilles tout à l'heure, en perspective avec alors, c'est difficile à mesurer, mais l'effet que ça va avoir sur le collaborateur, le côté rassurant, et donc le fait que ça va booster son engagement. N'empêche que ça va réduire l'absentéisme, et surtout, ça peut être aussi un facteur pour attirer et pour retenir, et donc on peut mettre en face le coût d'un recrutement. Alors, d'une société à une autre, évidemment, il est difficile à calculer. Mais enfin, on est RH, et donc on sait qu'un recrutement, surtout en ce moment, c'est très long, donc c'est entre 4 et 6 mois. Donc en face, on a du temps passé, qu'on peut tout à fait transformer en coût. Et de surcroît, si on travaille avec des cabinets externes, ça coûte encore plus cher. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'un recrutement, c'est entre 6 et 15 000 euros. Une plage en crèche, très clairement, c'est beaucoup moins que ça une fois qu'on a ce crédit d'impôt dont Gilles parlait tout à l'heure. Donc oui, il y a un sujet de coût à l'instant T, mais in fine, il y a un gain qui est clairement énorme et qui, s'il est bien expliqué et mis en perspective avec d'autres coûts dont ceux dont je viens de parler, objectivement, ça finit de convaincre le DG. Et chez CETEC, c'est plus de 60 berceaux aujourd'hui. Donc, la preuve, c'est que ça marche. Et encore une fois, pas que dans des grosses filiales comme celle de Gilles, il y a aussi des très petites entreprises et qui font aussi. Oui, et il y a des entreprises qui prennent un berceau, 2 berceaux, pas nécessairement 100 ou 200. Non, mais pour vous donner peut-être un ordre d'idée, puis je crois que Gilles l'a très bien expliqué tout à l'heure, c'est grosso modo, et ça dépend évidemment du volume de berceau qu'on prend, ça dépend si on est à Paris ou en province, c'est autour de 15 000 euros le berceau en avance de trésorerie. Et ensuite, sur ces 15 000 euros, en année 2, on soustrait 75% de crédit d'impôt sur les sociétés, impôt famille, etc. Donc, en réalité, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 300 euros par mois, par berceau, en gros, plus ou moins. Donc c'est un effort, effectivement, si on met en perspective des coûts de recrutement, des coûts de turnover, de départ, d'intérêt d'attirer des talents et de les retenir, c'est un investissement qui vaut la peine.
Et on a, là pour le partager avec vous, au sein des petits chaperons rouges, tout type de société, hein. Il y a même des entreprises de taille très modeste, hein, mais tout est dans la manière dont ça s'inscrit dans la stratégie d'entreprise. Alors oui, alors question, Marie, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut accueillir un enfant en urgence? Oui, il y a ce type de mode de garde, ça c'est possible. Alors, je pense qu'on va... Alors, je ne sais pas comment on va pouvoir traiter les questions alors qu'il ne nous reste plus du tout de temps. C'est la fin du webinaire. Peut-être, juste pour aller plus loin, vous avez disponible le guide de la parentalité en entreprise qui a été réalisé par les petits chaperons rouges et l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Vous aurez énormément d'informations pour vous aider en tant que professionnel RH sur l'accompagnement de la parentalité en entreprise. Il y a un label Family Friendly Company qui existe, qui peut vous aider dans une démarche pour favoriser la parentalité. Et vous avez également, vous pouvez être signataire de la charte de la parentalité en entreprise qui a été faite par l'Observatoire de la qualité de vie au travail, dont nous sommes notamment, nous, signataires. Et pour finir, si vous voulez avoir des exemples très concrets de pistes pour accompagner la parentalité en entreprise, je vous recommande d'aller télécharger le Parental Challenge. Hein, vous le retrouvez très facilement sur Internet. Il y a des pistes très concrètes pour vous aider, qui vont vous éclairer dans vos actions d'accompagnement de la parentalité. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie les participants d'avoir été avec nous. Et puis, je vous souhaite à très bientôt. En complément, évidemment, vous pouvez vous rapprocher à la fois de CETEC, Biliana, Gilles, pour avoir peut-être des partages d'expériences et puis des petits chaperons rouges si vous voulez aller plus loin sur le sujet des places en crèche. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir à tous.